Bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons l'une des figures incontournables du Kaneka. Une artiste que nous avons découvert dans les années 90, choriste du groupe Gurejele de Marais. En 2001, elle décide de s'émanciper et de se lancer en solo. Bonsoir Natch. Bonsoir Mathieu. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Alors, comment est-ce que tu as vécu ce retour à la scène dernièrement? Ce retour à la scène. Ça sonne retour, ça veut dire que j'étais plus sur la scène avant. On t'a peut-être un peu moins vu, non? Peut-être moins vu, mais j'étais toujours là. Quoi. Oui, on a toujours été actifs, oui. Donc finalement, il n'y a pas eu de pause? Non, je ne dirais pas ça, puisqu'on a toujours continué à jouer, même si c'est pas sur des grandes scènes ou tout ça, mais on a toujours continué à faire de la musique jusque-là. D'accord. Alors écoute, je te propose qu'on va regarder les images sur la scène du Centre culturel du Mont d'Or. On a senti que le public était ravi de te retrouver après une longue période d'absence, enfin même si tu étais toujours active, peut-être plus dans les îles. Ce concert s'est déroulé durant la période de mariage et de travaux coutumiers à Marais. Tu disais en coulisses que ça a été difficile de reprendre les répétitions. Raconte-nous le jonglage entre responsabilité coutumière et répétition. C'est compliqué tout ça? En fait, c'est compliqué, mais en même temps, en fait, c'est surtout pour entre le travail, la coutume, faire assurer nos responsabilités coutumières, et en même temps faire de la musique. C'est pas évident de concilier ces choses-là. Mais on y arrive toujours, puisque après on arrive quand même à aller sur des scènes comme Kaneka au féminin. Voilà. Tu as repris des grands classiques de Gurejele, revisités à ta manière. On va écouter comment le public il a réagi pour nos téléspectateurs. On regarde un extrait. Ok. Voilà, un extrait que vous retrouverez ce soir à 20h dans le concert intégral de Natch au Centre culturel du Mont d'Or. Dans cet extrait, on se rend compte que les musiciens ce ne sont pas ceux qui t'ont accompagné en France ni au Mali, qu'on voit ici. Le seul rescapé, si on peut dire, c'est le batteur, Saono Amou. Oui. C'est ça. Le reste des musiciens, ce sont tes enfants? Oui, maintenant, nos enfants, ils ont grandi depuis. Ça. Donc, voilà, ils jouent aussi. Ils jouent aussi de la musique. Ils partagent aussi notre passion, hein, puisqu'ils l'ont aussi. Et donc, du coup, on chante maintenant avec nos enfants. On a deux fils là, qui nous ont accompagnés sur cette scène-là avec notre fille. Voilà. Parce que l'autre, il n'est pas là, il est à l'extérieur, oui. Ok. D'un point de vue logistique, est-ce que c'est plus pratique pour les répétitions d'être en famille? Oui, c'est plus pratique, oui. Parce qu'on a un petit travail en amont déjà qu'on fait à la maison. Et après, quand on arrive pour les répètes avec le groupe, c'est plus simple. On a déjà un avant-goût du travail qui est fait, quoi. D'accord. Est-ce que c'est important pour toi justement de transmettre cette passion de musique à tes enfants? Oui, bien sûr, oui, c'est important. Mais bon, voilà, après, la musique, c'est inné, quoi. Soit tu l'as pas. Mais nos enfants, ils ont cette chance-là d'avoir aussi cette fibre musicale aussi que nous avons, nous les parents. Et on est heureux que nos enfants fassent aussi la musique. Qu'ils reprennent la relève aussi. Voilà. J'imagine que la transmission, elle s'est faite naturellement. Oui, voilà.
Ok. C'est ta fille qu'on a vue sur les images, c'est Simone, c'est ça, qui t'accompagne au chœur, mais elle commence aussi à prendre la voix de leader. Oui. On va regarder un autre extrait, d'accord? Oui, pour nos téléspectateurs. Allez, on regarde ça. Voilà, c'était un très bel extrait de ta fille Simone. Est-ce qu'elle a l'intention de se lancer dans une carrière musicale, d'après toi? Pour nous, on se pose pas la question en fait, parce qu'on sait que nos enfants ils font la musique déjà. Ils ont un petit groupe à eux, dans des groupes différents, mais ils jouent aussi ensemble dans des petits groupes. D'une petite formation avec d'autres enfants aussi de la famille. Hein. Donc, on s'est dit que c'est naturel pour nous. Ah oui. On ne se fait pas de soucis. On ne se pose pas de questions là-dessus. On sait qu'ils font la musique déjà. Quoi. Et c'est quoi son groupe à elle, du coup? Ils ont un nom déjà ou pas? C'est Sereti, après ils étaient avec Onatis. Voilà. Donc plusieurs formations. Oui, dans plusieurs formations. Voilà. Est-ce que c'est aussi un message pour inciter les jeunes femmes à se lancer peut-être dans la musique? Je pense que de nos jours, les filles, elles ont plus de facilité maintenant à intégrer des groupes, à faire de la musique. C'est-à-dire que ce n'est plus un secteur qui est réservé qu'aux hommes, exclusivement aux hommes. Non, les femmes, il y en a plein partout qui chantent. Hein, elles font partie du monde de l'univers musical. De l'univers musical. Kaneka, maintenant. Voilà. À ton époque, c'était un peu différent, c'était plus compliqué. Oui, c'était pas. On va dire que c'est les femmes. C'était moins dans les mœurs peut-être à l'époque. Moins dans les mœurs. Voilà, c'est ça. Et petit à petit, vous vous imposez aussi dans le milieu Kaneka. Oui, puis les mentalités ont évolué aussi. Donc du coup, on accepte mieux maintenant que la femme, elle a aussi sa place dans la musique. Tout à fait. Alors Natch, tu es marié dans la vie comme à la scène à Dick Bouama, chanteur et leader du groupe Guru Djele. Je rappelle qu'en 2011, tu as décidé de te lancer dans une carrière en solo. Oui. Cette volonté d'émancipation rejoint un morceau que tu avais composé intitulé Femme Kanak. Pourquoi ? En fait, c'est un besoin d'artiste. Hein. Quand on est artiste, on a envie d'exprimer des choses qui sont plus personnelles ou pas forcément que dit qui. C'est plutôt moi. Donc c'est un besoin en fait de chaque artiste, je pense, de faire une émancipation personnelle. Hein. C'est un cheminement personnel. Voilà, c'est un cheminement personnel. Voilà. Oui, parce que finalement, est-ce que c'est difficile ou plutôt facile pour toi de te lancer un peu aussi dans l'ombre de ton mari, avec qui vous avez été en duo pendant tant d'années? Dans l'ombre de Dick, oui. On va dire que c'est la musique pour nous, ça dépend de comment on sent la chose. On sent la chose, voilà. Pour moi, la musique, c'est un partage avec les autres. Donc il n'y a pas de projet derrière d'être à la lumière plus que Dick ou non. Il n'y a pas cette concurrence-là, ou je sais pas, au niveau commercial. Pour moi, ça c'est commercial. Alors que nous deux, on fait juste la musique parce qu'on aime bien la musique, c'est une passion commune que nous avons. Et que pour nous, la musique, c'est un moyen déjà de défendre le Kaneka, puisque on fait du Kaneka.
en premier lieu, voilà, on fait du kaneka, et le kaneka, c'est la musique de chez nous, quoi. C'est identitaire. Tout à fait. Donc on fait la musique qui nous... qui est un peu la traduction de notre culture, de nos valeurs. Qui vous correspondent. Qui nous correspond, voilà. Et c'est dans ce but-là qu'on fait la musique et non pas pour... Pour faire de la compétition. Oui, voilà. Ouais. Après, en tant que personne, oui, bien sûr qu'après, on a d'autres... on a des thèmes qu'on a plus envie d'exposer, d'exposer, tout ça, de travailler dessus. Donc, oui, à ce moment-là, oui, c'est plus mes sensibilités à moi que je vais mettre en avant dans ce projet-là de carrière solo, quoi. Et puis avec ton mari, vous êtes aussi complémentaires. Oui, voilà. En fait, c'est solo pour dire que ça, c'est plus mes... C'est plus ton côté à toi. Oui, voilà, mais on est sur la scène, on est toujours ensemble. Toujours ensemble. Toujours ensemble, voilà. Depuis des années déjà. Hein. Oui. Et dans tes compositions, on sent que les paroles correspondent à une période de la société calédonienne. D'abord l'émancipation des femmes, il y a aussi Golok pour l'alcool dans les tribus, puis ensuite dans le dernier album, une chanson destinée aux jeunes qui quittent le pays pour faire leurs études en France. En tant qu'artiste engagé, toi, quelle est ta position? Enfin, c'est des thèmes que tu défends qui sont importants de mettre en avant? La place de la femme. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans nos chansons, on exprime souvent du vécu. Donc voilà, donc tout ce qu'on a vécu, ça, aussi bien au niveau économique, politique que la vie sociale, hein, et puis aussi la vie personnelle, dans nos expériences personnelles. Donc du coup, on le traduit dans nos chansons et tout ça. Donc arrivé à un moment donné, voilà, nos enfants, ils partent aussi. C'est vrai. Ils partent aussi en France faire leurs études, tout ça, et on se rend compte que c'est important. Que c'est important de les soutenir. Voilà, de les soutenir et puis aussi de donner notre avis par rapport à ça, par rapport aux enfants qui partent pour faire leurs études, par rapport aux sacrifices que les parents ils font pour leurs enfants. Parce que partir en France, il y a l'éloignement, mais il y a aussi il y a un coût derrière les études. Un investissement pour les familles. Un investissement de la famille. Et c'est important que nos enfants, ils n'aillent pas en France pour aller faire la Java, non? Ouais. Ils vont quand même là-bas, mais en étant conscients qu'il y a quand même il y a beaucoup de sacrifices. Aussi bien, même si c'est la province qui accorde les bourses ou tout ça, mais il faut être conscient de tout ça. Voilà. Et qu'il y a une mission à accomplir. Et qu'il y a une mission à accomplir surtout, c'est-à-dire qu'ils doivent revenir pour le pays, quoi, pour travailler ici, pour développer ici, et puis pour rendre service à leur pays, quoi. Donc on ne part pas pour faire la Java en France, alors? Non. C'est important de le dire. Écoute, je te propose qu'on regarde un deuxième extrait, enfin un autre extrait pour nos téléspectateurs. C'est ce qu'ils verront dans le concert après l'émission. Allez, on regarde ça tout de suite. Voilà, on rappelle que c'était un concert qui était exclusivement dédié aux femmes dans le Kaneka. C'est important pour toi que les femmes elles continuent de se mettre en avant dans la musique? Comme je disais tout à l'heure, c'est pas se mettre en avant, c'est exprimer. C'est exprimer parce qu'on a aussi on a aussi nos sensibilités par rapport à l'évolution, par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Et on a une vision à nous, les femmes, qui nous est, puisqu'on est maman, voilà, qui nous est propre. Et c'est important de pouvoir l'exprimer aussi, pour construire, pour pouvoir construire la Kanaki de demain. Si tu devais leur retransmettre un message à ces jeunes femmes qui voudraient peut-être se lancer dans la musique, tu leur dirais quoi? Je leur dirais bon courage, quoi. Hein, allez-y. Allez-y, oui. Puis la musique, c'est source de vie, quoi.
Ouais, Donc voilà, il faut. Oui. La musique, si ça peut leur faire du bien, source tant de vie et mieux, d'émancipation alors. Voilà. Ok. Écoute, Natch, on arrive à la fin de notre émission ensemble. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Et on se dit à bientôt. À bientôt, Pour une prochaine Mathieu. émission peut-être. Je sais pas. On verra C'est si pas tu. sûr. C'est pas sûr, mais bon. On espère que tu reviennes toujours nous voir quand même. En tout cas, merci d'être venu à Koné. La prochaine date, peut-être. Enfin. Je sais pas, en octobre, le 23, 23 octobre. Place de la Marne. Place de la Marne, voilà. Ouais. Organisé par la mairie de Nouméa. Ça va être chouette encore, on espère. J'espère, oui. Bon, merci encore.